Avec le Cromwell 1200, Brixton braconne outrageusement dans le camp rétro de Triumph. La nouvelle machine ressemble à un mélange de Speed Twin et T120, mais ne coûte que 9 999 €. Que le Brixton Cromwell 1200 conduise aussi bien que les originaux britanniques, Marcus et Dietmar ont vérifié lors d'un essai routier. Jusqu'à présent, Brixton, une marque maison de KSR, était connue pour ses motos plus petites jusqu'à 500 cc. Avec le nouveau Cromwell, les Autrichiens s'aventurent maintenant dans des royaumes supérieurs. Le moteur mesure 1222 cm3 et un coup d'œil à la fiche technique suggère qu'il s'agit maintenant d'une moto à part entière. Brixton a toujours eu du rétro dans sa gamme, mais maintenant KSR est évidemment concerné par le groupe cible de fans rétro qui se sont jusqu'à présent orientés vers Triumph et BMW, c'est-à-dire les meilleures marques premium pour chiens avec des prix correspondants. À cet égard, peut-être pas une si mauvaise décision de la part de KSR d'envoyer une grosse moto rétro sur le ring pour moins de 10 000 €. Visuellement, le Cromwell plaît avec des caractéristiques classiques telles qu'un moteur autonome, un système d'échappement très joliment incurvé avec des collecteurs gras et des silencieux minces en acier inoxydable ainsi que des soufflets et un siège allongé. Mais Brixton a également pensé aux détails fins et il y a un arrière court avec l'emblème de Cromwell, des roues affilées et des jambes stéréo. Nous aimons particulièrement la couleur de notre machine d'essai en vert menthe avec une selle marron, qui, soit dit en passant, nous a été fournie par Dorado Study à Pinberg pour ce test et peut également y être testé. Il existe également deux autres variantes disponibles en gris et noir. La répétition du siège se déroule sans surprise. Vous vous asseyez droit et détendu, tout comme le passager, mais sans pouvoir vous accrocher pour saisir les poignées. Au lieu de cela, il n'y a qu'une seule sangle, mais le conducteur est toujours là pour s'accrocher. Repose-pied, hauteur du guidon, angle du genou, tout convient aux personnes plus grandes et plus petites. La hauteur d'assise de 800 mm est très modérée, de sorte que presque tout le monde devrait pouvoir mettre les pieds sur le sol. Néanmoins, le Cromwell 1200 n'est pas un vélo d'entrée de gamme, malheureusement il est un peu trop lourd pour cela avec ses 235 kg. Le Cromwell 1200 ne déclenche aucun feu d'artifice technique, mais personne n'attend cela d'une machine rétro non plus. Il dispose de Bosch ABS, d'un contrôle de traction qui peut être désactivé et de deux modes de conduite ainsi que d'un régulateur de vitesse. Les modes de conduite ne modifient pas les performances maximales, mais ils modifient le contrôle des soupapes d'accélérateur. En mode éco, les choses fonctionnent un peu plus confortablement qu'en mode sport. L'éclairage a l'air classique, mais vient dans la technologie LED moderne. Il y a des feux de jour avec un interrupteur séparé et aussi le malheureusement pas auto-réinitialisable, mais joli, petits clignotants sont livrés dans la technologie LED. La machine a fière allure de l'avant et de l'arrière, ce qui devrait également être dû à la conception réussie de l'éclairage. Pratique, une prise USB est fixée à l'avant droit du boîtier du phare. C'est là qu'il appartient, si quelqu'un veut attacher son téléphone portable au guidon et le charger pendant la conduite. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en portée, merveilleux. Allons-y. Mais d'abord, écoutons le son, allumez le moteur et profitez du jumeau en ligne anglais, Brahap. Cela semble vraiment super cool et adapté à la moto, et avec 89 dBA, ce n'est pas trop fort, mais c'est agréable et bassi. Tout comme la position assise, la maniabilité du Cromwell 1200 n'est pas surprenante. Il roule exactement comme il en a l'air. Pas un canon de sport, mais pas non plus une moto pour s'endormir. Le moteur a beaucoup de couple avec 108 Nm, qui est également disponible très tôt, à savoir à 3100 TR/min. Il s'agit donc d'un moteur couple classique, qui manque ensuite lentement d'air à partir de 7000 TR/min. Nous supposons que personne n'essaiera cette moto au limiteur de régime, car ce n'est pas du tout nécessaire. De plus, la Brixton Cromwell 1200 est aussi plus un type de moto sur lequel vous n'avez pas forcément envie de sprinter. Au contraire, cela vous incite à naviguer en douceur. Et si vous voulez le laisser sortir du sous-sol pendant une courte période, elle est heureuse de le faire. C'est aussi là que l'on trouve la différence avec le 1200 de Triumph, le T120, par exemple, est nettement plus puissant et sprint vers l'avant avec beaucoup plus d'emphase que le Brixton. C'est pourquoi elle aime tenter le conducteur d'appuyer sur l'accélérateur. Le Brixton est plutôt détendu et fait tomber le conducteur. À propos, nous avons remarqué une secousse constante notable un peu négativement, mais cela peut être évité en accélérant brièvement. Brixton pourrait peut-être faire quelques ajustements ici, mais ce n'est certainement pas la fin du monde. Le châssis de l'Austrian reste simple. À l'exception de la précharge du ressort à l'arrière, vous ne pouvez rien régler, mais cela ne nous dérange pas.
Il est confortable mais pas trop doux sur la route et les freins Nissin font également du bon travail. Tout cela peut fonctionner un peu mieux et avec plus de confiance avec les rétros de Triumph et BMW, mais nous n'avons rien manqué à cet égard avec la Cromwell. Surtout pas quand on regarde l'étiquette de prix, parce que les concurrents sont beaucoup plus chers ici. Résultat, très bon début de Brixton dans ce segment. Le Cromwell 1200 fait exactement ce que vous attendez de lui. Il donne une sensation de roadster rétro classique, conduit bien, freine bien, sonne bien, est bien fait et a l'air bien. La mise au point de la concurrence britannique n'a pas encore été faite, mais elle est également moins chère. Ja. Und 100.